Bonsoir à tous. Oui, bon, j'ai hésité. Je me suis dit, je fais le direct ou je ne fais pas le direct. Parce que je suis vraiment remontée comme un pendule. Hein? On va fermer la fenêtre. Je vais dire, on va fermer puisque c'est moi qui la ferme. Hein? Voilà. Je vais fermer la fenêtre. J'ai vraiment hésité parce que mais il y a des choses qui m'exaspèrent. Repose en paix. Moi, votre rip là, je demande, hein, qui a même créé cette expression complètement bateau? Repose en paix. A priori, un mort, c'est complètement en paix. Hein? Est-ce que le mort a besoin de votre repose en paix? Bon, les choses qui font à ce que les êtres humains, hein, les vivants, s'accrochent à des conneries. Quand je vais mourir, mon âme va reposer en paix. Comment est-ce qu'on peut souhaiter à un enfant de 3 ans, hein, le repos en paix? À 3 ans, tu es censé être mort. Par balle. La moitié de la tête... la moitié de la tête... Moi, je sais pas... Je sais pas je sais pas ce qui anime beaucoup de Camerounais. Est-ce que vous savez que j'ai mis du temps à accepter que c'était la tête de la gamine là? J'ai fait le tour des vidéos. Je n'arrivais pas à croire que ce soit la tête de la gamine là. Je suis allé regarder coucher dans la voiture. Me dit non, elle n'était pas coiffée comme ça. Non, ça peut pas être sa tête. Purée, j'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule. Et vous avez des imbéciles de Camerounais. Là, je vais m'adresser aujourd'hui. Je fais le direct là à cause d'un frère. Quand je dis un frère, hein, c'est notre famille élargie là-bas. Un imbécile, Francis Bian, va biper ta tante. Dis à ta tante de m'écouter pour que tu n'aies pas à aller te plaindre auprès d'elle. Francis Bian. Je ne sais pas ce qui ne tourne pas souvent rond dans vos têtes là. Vous venez, vous savez que ma page c'est un lieu sacré. Oh, avant d'entrer, du moins mon mur. Je pose ma photo, je ne t'invite pas dessus. Francis Bian. Comme toi tu es arrivé là, tu fais partie des gens qui pillent la forêt du 237. Pourquoi vous aimez souvent chercher les problèmes? Voilà donc un imbécile, c'est un cousin. Hein? Quand je dis c'est un cousin, sa mère est la marraine de ma soeur devant le bon Dieu. Je dis ça, je dis rien. Donc quand les gens sont sous tension comme ça, il ne faut pas souvent venir chercher la petite bête. Bien, tu me connais, non? Ou bien, pendant une fraction de seconde, tu as oublié que je suis capable de te passer le savon en mondovision. Tu viens carrément et tu es quasiment le seul commentaire. Non, tu te dis que les autres ne commentent pas pour rien. Hein, bien, Francis Bien, tu fais partie des personnes qui pillent la forêt du 237. Tu es trop arrivé. Père ouvrier à Alucam. Né et grandi à Bilalang. Toi, tu es arrivé, tu es en haut. Tu vis toi dans la paix, dans ton petit trou quelque part à Edea. Ou Dieu seul sait où. Ma tante est partie dans quelles conditions? Ton père est parti dans quelles conditions? Hein? Est-ce qu'il est mort d'une vieillesse? Il aurait encore pu vivre longtemps? Non, comme toi, tu es arrivé. Je suis ton égal, comme on dit souvent là au pays. Je suis ton égal. Demande à Francis. Tu crois que Francis peut me parler comme tu es venu déposer sur ma page là? Francis, donc je suis l'aîné d'un tout petit peu. Toi qui es le petit frère de quartier, tu viens sur ma page. Tu viens me dire que je n'y étais pas. Toi, tu y es. Tu vis au 237. Tes frères meurent sous tes yeux comme ça. Tu fais quoi? Moi, je suis 7 à 6 000 km, mais je m'intéresse plus à ce qui se passe là-bas. Donc, un enfant qui parle de cette façon tragique, nous ne devons rien dire parce que nous ne sommes pas au 237. Vous qui êtes là-bas, vous dites quoi? Francis, bien, tu as des enfants. Imagine ton enfant partir comme ça de ce bas monde. À 3 ans, tu l'amènes à l'école. Au lieu d'aller déposer ton enfant devant l'école, dans la voiture, la moitié de la tête. Et vous allez nous raconter quoi? Dans quel pays un homme en armes, un homme en tenue a le droit de tuer impunément? Dans quel pays? Même si c'est en état de légitime défense, mon gars, il faut que tu prouves par A plus B que tu ne pouvais pas faire autrement que tirer et tuer. Tu peux tirer en dessous de la ceinture. Mais cet enfant a pris une balle à bout portant. Quoi qu'on dise.
Ça pouvait pas être, ça ne peut pas être une balle tirée de loin. Elle aurait fracassé le pare-brise, elle aurait... Mais cette voiture-là est intacte. Pour qu'une balle, je ne sais pas quel genre de fusil c'est. C'est un fusil de chasse. C'est un fusil de chasse. Pour chasser quoi, l'éléphant? Pour que la balle là enlève la moitié du crâne d'un enfant de 3 ans. Vous êtes assis au Cameroun. Tant que vous pouvez sauter sur vos femmes, boire vos bières, tout va bien. Votre pays est en train de se désagréger. Tu crois que les Camerounais vont te laisser piller leur forêt là pendant longtemps? Longtemps encore. Hein, Francis Bien? Comme tu crois que toi, tu as ta petite vie tranquille là. Tu es arrivé. Tu es arrivé. Tu es sûr que tu es arrivé. Tu es né en quelle année là? C'est vous les nés en 80 là. Hein? La vie est encore longue, mon frère. Tu as même déjà des rejetons. La vie est encore longue. Je poste ça. Tu viens me dire que moi, je n'y étais pas. Donc, quand tu partages ce genre de bêtises, pour la postérité, hein, pour la postérité. Voilà ce qu'un imbécile sort après la mort d'une fillette. 3 ans. Tu es à bout portant. Voilà ce que l'imbécile là vient me sortir. Voilà ce qu'il écrit. Moi, au moins, je suis là. Derrière mon somptueux téléphone. Oui, d'un clic, je m'exprime. Toi qui es dans le chaudron là, tu fais quoi? Francis Bien, je ne présente pas les enfants, mais sur ton faux profil, allez sur son profil, c'est un gamin hein, qui doit avoir, ouais, il doit avoir 2 ans. Tu as un rejeton, imagine ton rejeton là. Tu vas piller le bois dans la forêt là. Quelqu'un s'énerve. Tu as ton enfant dans la voiture et, bon maillé, la moitié du crâne envolé. Je parle en connaissance de cause. Hein. Voilà le Francis Bien, un des pilleurs de la République. Tu vas aller pleurer chez ta tante. Tu vas aller pleurer chez ta tante. Je commence par balayer devant ma propre maison. Je ne vais pas dire aux autres de se reprendre en main quand autour de moi, il y a des petits imbéciles comme celui-ci. Francis Bien, tu entres sur ma page là. Tu as l'impression que en temps normal, je suis d'abord quelqu'un de commode. Est-ce que je suis quelqu'un de commode? Bip t'attends, dis-lui que je suis en train de te passer c'est-à-dire, je te passe le savon en Mondovision. Il y a une guerre au Cameroun. Toi, quand on va sur ta page, tu publies seulement les choses... des choses... luxury, Tollinger. Voilà. Le rêve. Le rêve. Tu es dans le rêve absolu. Tu pilles le bois du 237 dans l'espoir que un jour tu finisses dans ce genre de maison. Ou c'est celle que tu es en train de bâtir avec... Ou bien c'est celle que tu es en train de bâtir avec le bois des Camerounais. De temps en temps, il faut traverser les choses que certaines personnes posent. Je pose ma chose, c'est mon mur, tu traverses. C'est la gestion, moi, ma part de gestion de ce qui se passe au 237. Je suis sur ta page, là, rien ne se passe pour toi, rien ne se passe au 237. Tu dors tranquillement avec ton fils dans les bras. Il y a une maman qui ne dormira plus jamais avec son fils dans les bras comme ça. Parce que vous êtes un certain nombre d'imbéciles dans ce pays-là. Vous vivez, vous marchez tous sur la tête. Et un homme en tenue, on ne te donne pas une arme pour que tu ailles terroriser le peuple. C'est pas pour rien qu'on dit maintien de force. On dit maintien de l'ordre. Force de maintien de l'ordre. Force de maintien de l'ordre. Avoir une arme, c'est cadré. Avoir une arme, c'est cadré. Le petit morveux là qui a trouvé la mort.
Il a quel âge? J'ai même l'impression qu'il n'a pas 25 ans. Il a été formé combien de temps? L'État du Cameroun prend des armes et met entre les mains des enfants complètement starbés. Hein? Et va mettre, vous-même vous dites qu'en zone de guerre. Boyala est dans la zone de guerre. Oui, il y a la guerre au Nozo, mais est-ce que Boya est dans la zone de guerre? Cet homme-là, est-ce que vous savez combien de mouvements doivent être faits pour tirer un coup de feu? Est-ce que vous avez l'impression que par la voix du Saint-Esprit, hein, par l'opération du Saint-Esprit, une balle sort du canon et va tuer quelqu'un? Tu dois lever ton arme, enlever la sécurité. Il y a une sécurité sur l'arme, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et là, ce n'est pas un accident, hein. Ce n'est pas un accident. Pour être dans le mille de cette façon, oui. Je suis énervé. Non, je suis en direct, je suis très énervé. Je suis très remonté là. Il y a quoi encore? J'ai un petit cousin qui est venu me dire que je ne devrais pas compatir avec ces mots, hein. Je publie ma photo, le gars est venu me dire que d'un clic, hein, sur mon énormissime téléphone, je me mêle des histoires que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ah oui, oui, oui. Donc je suis en train de lui passer un savon. Ok, ça roule. Vous savez, Francis Biam, tu sais, je vais finir par te parler Ngumba même tellement je suis énervé. Est-ce que tu sais combien de mouvements il faut faire avant d'en arriver à tirer un coup de feu? Donc tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de réfléchir. Même dans les pays où nous vivons aussi, un policier qui tue en fonction, même en état de légitime défense, mon gars, tu passes un sale quart d'heure. Parce que toi-même, tu te remets en question. Tu te dis, peut-être que je n'aurais vraiment pas dû tirer. Peut-être que j'ai fait un excès de zèle. Peut-être que... Et on te suspend d'abord. Le temps de l'enquête. Le temps de l'enquête. Vous cautionnez ça dans votre pays là. Parce que vous pensez être à l'abri. Vous pensez que cette maman là pensait que sa fille partirait comme ça un jour. Elle aurait à vivre ça un jour. Puisque quand ça arrive au voisin, vous pensez qu'il ne pleut que sur le toit d'à côté? Qui vous a mis dans la tête qu'un homme armé, parce que militaire, a le droit d'utiliser son arme contre vous, sans aucune raison légitime? Et pour que cette raison soit légitime, il faut vraiment que ce soit le dernier recours pour la personne. Vous qui enviez l'Occident là, on recherche les plus grands bandits ici, sans jamais leur tirer dessus. On arrête les plus grands bandits ici, sans jamais leur tirer dessus. Il y a des courses-poursuites ici, sans que la gendarmerie, la police n'ait jamais c'est-à-dire, n'ait avoir à sortir l'arme. Parce que vous pensez que leur part d'armes là, ce n'est pas les mêmes que vous avez au 237. Pour qu'il ne passe pas une année sans qu'un policier ne fasse preuve de zèle. Et nous ne devons pas en parler. Vous pensez que ça va s'arrêter comme ça? Ce n'est plus un tous les 5 ans ou un tous les 10 ans. Et encore ceux-là, on en parle. Il y en a qui meurent comme des chiens, là, on les enterre. Il y a quoi? 2 mois. C'était pour une affaire de terrain. Bien, tu viens me parler. Vous qui nous demandez souvent ce que nous avons fait pour ce pays, vous vivez dans ce pays, vous faites quoi? Pour que ça ne tourne pas comme c'est en train de tourner là. Les gens du Nozo auraient pu vivre leur journée en zone de guerre comme depuis bientôt 5 ans. Il a fallu qu'il y ait cet événement-là pour que les gars, pour que ça monte encore d'un cran. Parce que ce n'est pas encore sorti du Nozo, hein, que vous faites les fiers là de ce côté du Mungo. Voilà donc ils ont lock. Toute la région, le Nozo est lock pour 24 heures. J'entends dire qu'il y a déjà les explosions à la Sonara. Voilà donc les imbéciles du sud du Cameroun. Je ne sais pas quel air nous respirons là-bas. Là voilà, hein. Les enfants qui sont tombés dans le système. Il a grandi, son père travaillait dans le privé, il a grandi hein,
avec le mode de vie dans le privé aujourd'hui. Il est dans le monde des personnes qui pillent la forêt là. Dieu seul sait à qui il est en train de rouler la pelle. Dieu seul sait à qui il roule la pelle. Tu étais à Bangou. Repars à Bangou aujourd'hui, je vois, non? Non, la vie est belle. Toi, tu fais des photos, les bras à l'air, tu vis ta vie tranquillement. Tu crois que tu es entouré de paix. Les gens peuvent crever, les Camerounais peuvent crever à 180 km de toi, tu n'as rien à foutre. Tu n'as rien à foutre. La seule chose dont tu parles du Cameroun, c'est l'affaire Malika. Depuis que je suis sur ta page là. L'affaire Malika, entre autres. Entre autres, les travaux dans les maisons de luxe et tout. Voilà ta part. Voilà ta part. La dernière ville du Nozo, c'est pas Limbe. C'est pas Limbe. Limbe est à quoi? À moins de 100 km de Douala, non. Toi, tu es à 66 km de Douala. Ce qui revient à dire que tu es à moins de 200 km de l'endroit où il y a la guerre au 237. Tu es à moins de 200 km. 200 km dans ce pays, c'est rien. C'est 2 heures du temps. 2 heures. 2 heures du temps en TGV. Quelle 2 heures du temps en voiture? Si c'est 110 km/h, en 2 heures, c'est plié. Ce n'est pas parce que toi, tu mets une demi-journée pour arriver à Limbe que c'est le bout du monde. Et tu te dis que pour que cette guerre sorte de l'endroit là, c'est difficile. Si les gars étaient déterminés à faire sortir la guerre là de leur région, tu penses qu'elle ne serait pas sortie depuis? Je demande, votre manque de respect là, on vous a donné ça dans le biberon. Pourquoi nous autres, ça nous a traversé? Eh bien, je répète ici que ta mère, ta feu-mère, paix à son âme, comme vous aimez souvent dire, rip aux gens là, paix à son âme. Elle est la marraine, pas les pète-pète. La marraine de ma petite soeur. Je n'ai pas dit de ma cousine, non. Tu viens me manquer de respect sur ma page là. Tu t'es dit que moi, Bibian, j'allais m'asseoir là. Je ne te vole pas dans les plumes. Comme toi, tu es né hier là. Comme tu es né hier là, tu viens me manquer de respect. Demande à tes aînés, demande à Drusille. Demande à ton grand frère là. Qui est ma mère. Dans le milieu d'Ngumba à aider Allah, demande-leur ce que ma mère a bien pu faire pour vous tous les petits morveux là. Tu arrives sur tu me manques de respect mon frère. Demande à tes aînés. Demande à tes aînés. Ce que ma mère a bien pu faire. Avec ces petits moyens là. Ta feu tante, la jumelle de ta mère. Madame Ekoman. Demande. Comme vous vivez souvent, vous vivez hors sol là. Vous vivez sur vos planètes. Demande à tes cousins et à tes frères. Comment ma mère a pu se battre et se bat toujours pour qu'il n'arrive, pour que ses frères et ses soeurs sortent de la merde. Va lui demander. Avec mon direct aussi. Je vous ai déjà dit que vous qui êtes les miens là, entre parenthèses, je ne veux pas vous entendre. Je ne veux pas vous voir sur mes affaires, sauf si vous allez lutter. Ceux qui sont en mode conservation du régime Biya, passez très très loin de ma page, de mon mur, de moi-même. Passez très loin. Parce que si je m'adresse à mes frères camerounais qui ne sont pas ou de mon sang ou qui ne font pas partie de ma vie directement, vous pensez que j'aurai plus d'égard vis-à-vis de vous, qui êtes mon cercle premier. Vous pensez vraiment que je ne vais pas commencer par vous là? Quand tu viens me... tu viens vers moi avec... transpirant le régime Biya. Transpirant le régime Biya. Toi qui as encore des enfants qui t'aident. Tu penses que ce que je fais là, c'est pour mes filles qui sont ya majorisées. Tu penses que je fais ça pour mes filles qui sont ya majeures.
Camerounais, réveillez-vous. Vous avez vu ce que c'est un peuple. Vous avez vu ce que c'est une nation. Je suis sûre que les parents de cet enfant-là, la mère a même dû s'évanouir. Et c'est le peuple qui a décidé de faire justice. Oui, je ne suis pas pour la justice populaire, mais au point où nous en sommes, il n'y a que ça que ces personnes-là entendent. Vous avez vu le collègue du policier là, ne même pas broncher parce que pour lui, elle est arrivée là. Et même plus rapidement que pour son collègue. Vous avez vu le mec se tenir à carreau, dit que oh, moi je tiens à ma vie. Oh. Instinct de survie. Chez nous francophones, c'est limite si nous pleurons nos morts. C'est limite. Est-ce que c'est la première? Est-ce que les tueries par armes, est-ce que les personnes, les hommes en tenue là ne tuent pas en zone francophone? Il y a même des préfets qui se permettent d'abattre leurs compagnes comme des chiennes. Vous ne faites rien. Même pas tousser. Le prototype de Francis Bian, il me dit que je ne suis pas au Cameroun. Ta femme qui est un Jansan là, qu'elle se tienne bien, qu'elle arrête bien vos rejetons. Parce qu'un jour, elle pourrait se retrouver à un carrefour avec son dernier né, la moitié de la tête au sol. Ça se passe au Cameroun, ça ne se passe pas en France. La probabilité pour que ça m'arrive ici, quasi inexistante. Vraiment, il faudrait que j'ai une poisse pas possible. Mais toi là, Francis Bian, la probabilité pour qu'un homme en tenue, vous qui vous baladez même en voiture là, tu refuses de donner 1000 francs ce jour-là ou 500 francs. La probabilité pour que le gars dégaine et tire dans la tête de ton enfant ou dans ta propre tête là, elle est... Pour 500 francs, moins d'1 euro, même si c'était pour 5 000, même si c'était pour 5 millions, la vie n'a pas de prix. Donc tu ne regardes pas ce qui s'est passé pour que j'en arrive à mettre la photo de la gamine là. Tu vois seulement que moi je suis pour 237. Que mon analyse n'est pas bonne parce que je ne suis pas 237. Nous n'avons pas vu les vidéos. Même si la mère a refusé d'obtempérer, est-ce que c'est une raison pour tirer avec les enfants à côté? Pour tuer cet enfant à bout portant. Sa mère était quel genre de danger, non? Est-ce que sa mère avait une arme? Légitime défense, la légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque. Est-ce que cette mère avait une arme? Ce policier n'a-t-il pas vu que l'enfant était dans la voiture, il y avait des enfants dans cette voiture-là, ou un enfant dans la voiture, en tenue, en rose. Tué à bout portant, la moitié du crâne. Elle a été... À un moment, moi, j'ai pensé que c'était le scalp du policier, wallahi. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai vu, j'ai dit que mais c'est le scalp du policier. En fait, c'était le reste, c'était l'autre morceau qui manquait à la tête de la gamine. Sur une photo. Je regarde, je dis, mais le scalp, mais est-ce que le militaire avait les cheveux longs? Je n'arrivais pas à croire que ce soit le morceau de la tête de cette gamine. Mais les Camerounais qui sont plongés dans leurs alcools et dans leur sorcellerie meurtrière, hein? Regarde la tronche que tu as. L'alcool passe tellement par là. Regarde la tête que tu as. Tu es plus jeune que moi, on dirait que tu es plus âgé. Je n'ai pas dit. Et tu es. Preuve à l'appui. La Guinness à côté. Voilà votre part de vie au Cameroun. La Guinness à tes pieds. Regarde. La Guinness à tes pieds. Tu crois que tu es trop arrivé. Parce que toi, tu exploites 2, 3 bouts de bois quelque part. Regarde ton corps. Le corps de quelqu'un qui a waouh. Regarde toutes les cicatrices que tu as. Je te prends en charge parce que je te connais bien. Je suis ton aîné de très très loin. Je connais la vie de ta famille. Il ne faut pas venir me chercher. Il ne faut pas venir me chercher. Nous ne sommes pas en train de jouer. Ce ne sont pas des histoires de beuverie. Nous parlons de la nation camerounaise.
Nous ne parlons pas d'histoire de beuverie. Parce que ce qui est arrivé à cacao arrivera à café. Ça là, ça pourrait arriver à ton fils, à ta fille, à ton épouse, ou même à tout le monde en même temps. Tu pourrais être le survivant de ce genre de drame. Et je suis sûr que dans ce moment-là, tu me supplieras de mettre ta photo sur mon profil. Du moins la photo de tes défunts sur mon profil. Eh oui, des gens qui vivent dans un rêve. Oui, ils vivent dans une décharge publique et ils pensent, ça dit, ils aiment à croire que poser une maison dans une décharge tient la route. Moi si. Allez acheter une maison 237. Prendre le risque d'écouter ma vie comme ça du jour au lendemain. J'ai lu des choses terribles aujourd'hui. Hein? J'ai lu des choses terribles aujourd'hui. Celui des Boutoula qui dit que malencontreusement. Quel mot est-ce qu'il a utilisé là? David Eboutou. Comme si c'était dans l'ordre du possible. L'enfant a malencontreusement pris une balle. À bout portant. Malencontreusement. L'enfant était en train de faire la guerre. Et je ne sais pas. Est-ce que l'enfant là était caché à côté d'une personne en position de guerre? Pour dire qu'on voulait tirer sur le père qui était armé jusqu'aux dents. Et ça a touché, malencontreusement touché l'enfant. David Eboutou. Si le français vous dépasse, exprimez-vous en langue maternelle. Pardon. Pardon. Il y a des drames dans ce pays. Moi, ce n'est même pas... Il n'y a pas de rip dans ça. L'enfant, là, ne peut pas reposer en paix. Il n'y a pas de rip dans ça. Le peuple camerounais doit se lever. Les francophones eux-mêmes devraient être dehors pour l'ensemble de l'œuvre du régime Biya. Vous attendez quoi? Et vous allez être les premiers à dire que l'armée, elle est dératisée. L'armée peut encore les enfants du Nozo. Vous avez vu ce que c'est une nation aujourd'hui? Est-ce qu'on leur a envoyé une invitation? Ah, une advertence, voilà. Est-ce qu'une invitation a été individuellement envoyée aux enfants du Nozo? Ça a commencé par une tape d'une femme sur le militaire là. Et c'était parti. Et c'était parti. Vous, la levée de corps. Le dernier mort là, atrocement, c'était qui? On va vous voir comme ça dans les rues de Douala. Levée de corps. Vous irez voir le mort. Comme si le mort avait besoin que tout Douala soit versé là pour être enterré. Vous irez voir le mort. Quand il faut sortir pour dire plus jamais ça, pour même arrêter ça, dire bloquer le pays là. Jusqu'à ce que le bon Dieu là-haut décide de partir avec tout son système. Non. Vous venez nous dire que nous autres n'avons pas le droit de nous exprimer parce que nous sommes à 6000 km. Comme vous êtes là, au kilomètre zéro, vous ne faites rien. Vous vous dites que plus loin on est, en fait, loin des yeux, loin du cœur. Puisque vous-même là au kilomètre zéro, vous êtes loin du cœur. Quoi de plus normal que nous autres à 6000 km, soyons, mais à 1000 années-lumière du cœur? En fait, vous êtes dépassé par le fait que les choses du Cameroun nous tiennent à cœur. Ce pays-là tient encore grâce à nous. Nous sommes la perfusion. Le bois que tu coupes là, il vient en Occident, non? L'un des plus grands pilleurs, si ce n'est le plus grand pilleur des forêts, il vit ici, non? Il vend ce bois à qui? Il vend ce bois-là aux Européens. Est-ce qu'il vend ça aux Camerounais? Tes enfants ont un banc. Au fait, tes enfants sont scolarisés où? Hein, Francis? Bon, 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 choucoulier. Bon, 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 choucoulier. Regarde Bilalan. Regarde ce que Bilalan est devenu. Bilalan qui était entretenu avant, regardez, c'est devenu privé. Chacun a acheté sa case là-bas. Regardez Bilalan. Un trou quelconque comme ça dans le Cameroun aussi. Vous venez souvent parler au qui? Vous venez souvent parler au qui? Au bien.
Moi, la petite fonctionnaire, toi, l'atelier forestier, tu peux me parler. Ou bien parce que tu as quelques CFA qui entrent, tu crois que tu peux venir me moucher. Tu peux venir me moucher dans ma petite pauvreté ici. Je répète ici, faites passer le message. Vous d'aider à la ne venez, n'approchez pas mon Rubicon. Ne traversez pas le Rubicon. Je vous prends en charge ici. Proprement. Proprement. Un drame comme celui-là ne peut pas arriver dans une nation. Tu es un père de famille qui vient raconter sa vie. Même si tu n'as pas d'enfant. Vous vivez où? Hein? Vous êtes fait de quel bois? Je ne comprends pas. Vous êtes fait de quel bois? Et ça, vous savez que dans la violence, c'est l'escalade. Tous ces policiers, tous ces militaires là ont grandi, ont été élevés. Hein? Avec l'impression que avoir une arme, c'est avoir le droit de tuer. Nous venons pleurer ici tous les jours que oh, on a encore tapé quelqu'un au commissariat avec la machette. Oh, j'ai vu une mère pleurer. Oh, tel, si c'est Fadi, si c'est qui là. Oh, la gendarmerie de Mbopi a tué mon fils. Vous irez comme ça à la levée de corps. Vous irez prendre le gars là en photo. Mais vous ne ferez rien pour que ça ne recommence plus jamais. Comme si vous étiez à l'abri. Vous êtes à l'abri de finir dans un commissariat battu à la machette. Vous êtes à l'abri. Est-ce que vous êtes à l'abri? Est-ce que Francis Bian est à l'abri? On peut te ramasser comme ça, à un carrefour. Tu finis là-bas, on te donne un café. Tout simplement parce que quelqu'un, même tu énerves quelqu'un. La personne là a un policier comme ami ou boum. On te récupère. Petit café. Vous vivez dans une fosse septique. Ça, c'est un fait. Vous aurez beau faire la fuite en avant, les gars. Le nozo, là où le nozo est là. Là où les gars sont là. Ouais, Wanda sur vous, hein. Là où les gars là sont là. Ils ne vont plus rien laisser passer. Ils sont prêts à mourir pour que ceux qui viendront après soient libres. Là. Ils ont commencé par manifester petit, non. La dernière fois, ils sont allés à un checkpoint, ils ont foutu ça au sol, non. Là, aujourd'hui, je suis même étonné que la maison du gouverneur, là, que le toilette gouvernariat, comment vous appelez ça, ne soit pas tombé aujourd'hui, là. Moi, où j'étais ici, je me voyais déjà en train de mettre le feu dans tout ce qui est administratif au 237. Vous parlez de quoi? Vous connaissez la folie qui traverse une femme quand la douleur là est... C'est-à-dire, quand la douleur là dépasse la douleur elle-même. Ah, maman. Là, la petite fille là. Et tu vois les vidéos où elle est en train de danser. Je vois mon enfant, moi, si là. On me dit que voilà, la tête... Vous qui aimez les deuils là, on ne pourra même pas ouvrir le cercueil de la gamine là, hein? Sa mère ne pourra pas garder une image de sa fille entière. Vous parlez de quoi? Vous dites que nous avons décidé de mettre le pays là feu à sang. Feu et sang, c'est petit. Je vous dis que moi, si j'ai bouillonné dans cette maison, je tourne comme quelqu'un de possédé. Comme quelqu'un de possédé. Moi, c'est au 237 aujourd'hui. J'allais brûler un édifice. J'allais mettre le feu. Ça dit à un édifice, moi, si là. Ça ne fera pas revenir l'enfant, mais pour que chaque Camerounais comprenne que nous gagnons à chacun vivre dans le respect de l'autre. Il n'y a pas un Camerounais au-dessus de l'autre. Ce n'est pas parce que tu as une arme, ce n'est pas parce que tu parles français que tu es au-dessus de la personne qui n'a pas d'arme, de la personne qui parle anglais. Et vous allez demander aux Occidentaux de venir vous aider. De venir vous sauver. Vous n'arrivez déjà pas à vous sauver vous-même. Vous êtes comme Francis Bian. Qui ne voit pas que lui-même est en danger, ça pourrait lui arriver. Qui pense que le nozo, c'est la lune.
Le genre de drame qu'on ne voit pas souvent dans ce bas monde, à part en zone de guerre. Mais que je sache, Boya fait partie du Nozo, mais n'est pas vraiment en zone de guerre, comme on dit. Les gens vivent normalement, puisque cette gamine-là est à l'école. C'est pas le Lébi Alem. Est-ce que c'est le Lébi Alem? Pourquoi on nous dise aujourd'hui que c'est en zone de guerre, quand un homme en tenue te parle, il faut obtempérer. Donc, comme je suis là à Boya, que Boya fait partie du Nozo, hein? Dès que quelqu'un va venir me stocker de l'argent, il doit sauf que donner parce que la personne va sortir là, me tirer dessus. Mais vous réfléchissez même comment? Donc, en fait, l'extorsion est devenue légale. Au 237, oui, quand je dis est devenue légale, tout le monde applique. Donc, maintenant, tu es obligé de te laisser extorquer. L'extorsion porte bien son nom. Mais les gars, si c'est la part de salaire des militaires maintenant et des policiers, il faut nous dire, hein. Si les gendarmes et les policiers maintenant, leur part de salaire, c'est l'extorsion. À un point où si tu ne te laisses pas extorquer, on te tue. Mais il faut nous dire. Où est-ce que vous voulez que ce pays aille? La corruption a commencé petit. Hein. On appelait ça dessous de table. Les policiers là se cachaient pour manger leurs 1000 francs. Ce n'est pas la première fois qu'un homme en tenue tire sur un Camerounais qui refuse de donner 500. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. C'est pas la première fois. Une fois là, c'était une femme qui s'est retrouvée avec une balle vers, je sais pas, après, sur l'axe Lou là qui mène à l'ouest. Après le pont du Vouri là-bas. Est-ce que c'est la première fois? C'est pas la première fois. Les Camerounais sont assis là. Ils sont dans leur alcool, dans leur Guinness, les ventres l'esprit dans les chaussettes. Un enfant qui va à l'école 3 ans, Maman Sarah. 3 ans. Sa mère, je crois que sa mère n'a même pas encore réalisé qu'elle n'est plus là. Comment vous voulez qu'on fasse le deuil de ce genre de gamine-là? Mais on ne peut pas. La population va devenir folle. Je vois là qu'on l'a inhumée avec son sac à dos et tout. Vous avez vu la maman qui s'est déshabillée là comme ça? Elle n'en revenait pas. Je suis sûre qu'elle n'est même pas un des parents de l'enfant. Elle n'en revenait pas. Elle touche. Comme pour dire, c'est pas vrai, tu ne peux pas être morte. Tu ne peux pas être morte. Et il y a des imbéciles camerounais qui arrivent là et qui nous sortent des choses à dormir debout. Dans un monde où la majorité des gens sont allés à l'école, sont même censés être un tout petit peu. Les Camerounais sont censés être un tout petit peu instruits, non? Je ne parle pas d'intelligence, mais l'instruction seulement. L'enfant de l'homme. L'enfant de l'homme. Pour les ayopistes là. Voilà l'héritage de Biya, c'est pas autre chose. Il y en a qui continuent à défendre Biya. C'est grâce à Biya que nous sommes en zone de guerre. L'histoire là aurait pu se passer autrement. Il aurait pu s'asseoir avec nos frères de l'autre côté du Mungo, comme nous nous sommes assis à Fumban pour signer un certain nombre de choses. Il aurait pu s'asseoir. Il a préféré dire à l'armée, allez les tuer. Et beaucoup de francophones ont dit, anglophones, il faut finir avec eux. Quand on a commencé à leur tirer dessus, oh, ils l'ont pas volé. On les a même ratés. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le Cameroun qui n'avait pas connu ce genre de choses avant la guerre. Regardez jusqu'où nous sommes arrivés. Quoi que disent les imbéciles qui marchent sur leur tête là, c'est l'héritage de Biya. C'est le travail de Biya. 40 ans de destruction, brique par brique de ce pays. Voilà où ça nous conduit. Continuez à vivre comme si de rien n'était. Continuez à faire comme si le fait que vous soyez en vie est immuable. Continuez. Mais ça va vous rattraper. Le Cameroun est un abcès géant
nous risquons la septicémie. Et quand la septicémie va débarquer, vous êtes dans l'affaire là, dans le corps qui est infecté. Ne l'oubliez pas. Vous êtes dans le corps qui est infecté. Vous êtes dans la zone qui est infectée. Donc, quand il y aura septicémie, vous serez dedans. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous qui continuez à dire que ce n'est pas de la faute de Biya, oh, c'est pas machin, c'est pas de la faute de Biya. C'est pas lui l'ultime manager de ce pays-là. Vous avez voté, vous dites que vous avez voté pour lui, pourquoi? Pour qu'il mène ce Cameroun à sa pète. Ah ben, si c'était le but, ben, nous avons 20 sur 20. Si c'est le but, nous sommes ici en baigne. Tout le monde lutte pour que la vie soit acceptable, non? Vous qui êtes sur le direct là, vous êtes forcément ici à 80%. Donc vous qui parlez ici là, qui défendez Biya, est-ce que vous concevez? Est-ce que ça dit, ça peut même vous traverser l'esprit comme ça que le président Macron ait l'idée de nous installer une guerre ici en France? Ça vous traverse l'esprit ça? Est-ce que vous pensez ça possible? Pourtant nous avons l'arme nucléaire et il a les codes. Donc le peuple français lui a donné le droit d'appuyer. De mettre ce code-là, pour que l'arme là aille détruire quelque part. Mais est-ce que vous concevez qu'il en arrive là? Est-ce que vous concevez que le président Macron, pour peu que je dise ici que, pas moi, je suis pas d'accord avec ta politique là, vraiment, hein? Est-ce que vous concevez que le gars m'envoie le billet, j'ai failli dire le billet, vous concevez qu'il m'envoie les mbérés ici? Est-ce que vous concevez ça? Mais vous vivez ici dans des pays cadrés. Vous êtes bien content de vivre en sécurité. Ça veut dire que tu prends ton métro là, tu rentres à minuit. Tu as déjà l'éclairage pour te rassurer. Tu as déjà l'éclairage. Pourquoi? Parce que nous payons les impôts. Les impôts là vont au bon endroit. Vous pensez que si la ville ne paye plus ses factures de courant là, EDF va continuer à alimenter ces machins là. Nous allons dans le noir. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous savez que là où nous sommes à la ville de Lyon, les bâtiments, quand un service loue, le service paye le loyer à la direction de l'immobilier. Pourtant, c'est un service de la ville de Lyon. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous concevez, vous qui vivez aux États-Unis là, que le père Biden, il tape sur le... il y a un État là, il y a des petits bougres dans un État là qui ont même décidé de... Il y a plein d'extrémistes aux États-Unis, non? Il y a plein d'extrémistes aux États-Unis. Des personnes qui ne sont pas contentes de la gérance de Washington. Est-ce que ça manque? Ça a toujours existé. Est-ce que vous concevez que parce que, pas content, Biden demande aux troupes de l'armée d'aller en finir avec? Vous concevez ça? Est-ce que vous concevez que Biden envoie les troupes de l'armée américaine assiéger une région parce que là-bas, il y a 2-3 personnes qui ne sont pas d'accord avec le fonctionnement du pays? Vous concevez ça? Non, vous ne le concevez pas. Vous ne le concevez pas. Voilà nos frères qui sont poursuivis par la police ici. Hein? Vous n'êtes pas les premiers à crier que, oh, oppression, oppression. Vous n'êtes pas en mode oppression parce qu'il est noir. On veut faire taire les noirs. Ah, ce qui se passe en France là aujourd'hui avec les ligues africaines et tout, là, les leaders de la Ligue africaine et toutes ces associations là qui sont tombées sous le coup comment on appelle, de la loi. Quand on va les chercher chez eux à 6 h du matin, vous êtes les premiers à crier oppression, non? Vous n'êtes pas les premiers à crier oppression. Bizarrement, dans vos pays de naissance là, il se passe... Vous parlez d'oppression. Il y a un groupe de personnes qui a décidé d'aller en finir avec leurs frères. Nous n'en sommes même plus à l'oppression, nous en sommes à l'extermination. Vous êtes assis là. Vous cautionnez. Vous cautionnez. Mais quand ça arrive ici, vous criez oppression, oppression.
Là-bas, c'est extermination, extermination. Là, ce n'est même plus du 2 poids, 2 mesures. Est-ce que c'est que je ne l'aime pas? Mais c'est la réalité. Je ne le connais même pas pour commencer. Moi, je ne suis pas extrémiste. Oh. Au Cameroun, j'équilibre la terreur, mais je ne suis pas extrémiste. Je ne pense pas que dans ce monde, du moins, quand tu es en position de faiblesse, tu puisses utiliser la violence comme arme. Mais c'est ma position. C'est ma position. Je ne connais pas ce monsieur. Hein. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il fait. Ce n'est pas... J'ai déjà assez à faire avec mon bavardage sur Facebook pour que m'intéresse à la virulence de certains. Non, 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 non. Je suis pour la diplomatie. Oh. Mais au Cameroun, nous devons tout verser pour que certains se rappellent que la diplomatie a été créée pour qu'il n'y ait pas de guerre. Eh oui. Nous ne pouvons pas crier à l'oppression ici. Quand on va chercher une personne à 6 h du matin dans son lit, et bénir ce qui se passe au Cameroun quand on tire dans la tête d'un enfant de 3 ans. C'est la pure sorcellerie. Donc, c'est Marx qui disait que le noir a le droit de tuer le noir, mais le blanc n'a pas le droit de tuer le... Parce que nous ne sommes pas tous des êtres humains. Nous ne sommes pas tous des êtres humains. Quand le blanc touche un noir ici, tout le monde est dehors. Hein? Tout le monde est dehors. Oh, mais quand les noirs eux-mêmes s'entretuent, les noirs bizarrement ne disent plus rien. Est-ce que vous pensez que nous pouvons avancer comme ça? Ah, pardon, la dictature existe. Neti, la dictature existe parce que nous sommes faibles. Il n'y a pas de dictature au Cameroun. C'est pas le même Cameroun là. C'est pas notre part de 237 là. Où vous avez vu les enfants de Boyador là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que des personnes d'expression anglaise? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de francophones dedans? Vous avez vu la population là dehors aujourd'hui? C'est pas un pays de dictature. C'est comme ça qu'on arrête alors la dictature. Est-ce que vous avez entendu les gars de Yaoundé là parler là aujourd'hui? Qu'ils essayent. Parce que quoi que tu dises aux enfants du Nozo aujourd'hui, quoi que tu dises aux enfants de Boya, eux ils ne veulent rien entendre. Ça ne va pas faire revenir la petite là. Quand tu sois compatissant, quand tu supplies comme il a même la force, il a même la chance. Azamboudou. Le gars là devait quitter Boya aujourd'hui, fissa. Il a la chance. Les Camerounais sont pacifiques. Azamboudou. Il y a des pays où je vous dis que l'affaire, il serait parti en fumée. Aujourd'hui là. Voilà la dictature là qui supplie, non? Je m'adresse aux Camerounais de ce côté du Mungo. Voilà la dictature là. Voilà les chefs terre là, non? N'est-ce pas vous dites souvent que dans chef terre, il a droit de vie et de mort sur vous, non? Voilà le chef terre qui supplie aujourd'hui qu'avec. Vous avez vu le collègue du feu policier là, du feu gendarme là. Vous avez vu comment le gars lui, il était lui à l'écart jusqu'à faire même comme s'il était au-dessus du badaud. Le gars n'était même pas... Je suis sûr que dans sa tête, il n'avait même plus de tenue, il n'avait plus d'armes. Je suis sûr que le gars a tellement prié pour être invisible, pour qu'on ne se rappelle pas qu'il est là. Les Camerounais sont pacifistes. Parce que lui-même, avec une population comment on appelle, d'énervés, les deux seraient passés à la casserole. Vous parlez de quoi? Hein? Ça, ce sont les excuses de francophones, ça. Quand je dis francophone, c'est péjoratif. Ça, ce sont les expressions des enfants de l'autre côté du Mungo. Ah, c'est la dictature, c'est la dictature. Nos frères du Nozo, là, vous savez qu'ils ont plus vécu la dictature que nous autres francophones. Il y a la dictature de l'État et il y a l'oppression de nous autres. Qui avons considéré longtemps qu'ils étaient nos boys. Que quand tu voulais faire les champs, tu ne voulais pas te plier en deux, tu allais chercher un enfant de Bamenda et tu disais que je vais chercher mon Bamenda. Les voilà debout aujourd'hui, non? Vous êtes toujours comme le francophone là, il est, comme on dit souvent chez les doigts là, tu as les épaules jusqu'ici. Hein? La vantardise de ça. Hein? Le francophone se sent trop. Il est au-dessus, hein? Il est au-dessus de tout le monde. Hein, c'est lui qui a l'armée, n'est-ce pas, c'est lui qui a l'armée, n'est-ce pas, c'est lui qui a les postes. Non, c'est lui qui a... D'ailleurs, l'anglophone, là, il faut même quoi, il parle même mal français. Toi-même, tu ne parles pas anglais. Mais tu vois comment l'anglophone est en train de parler mal français. Lui, au moins, il se débrouille. Lui, au moins, il se débrouille. Mais non, le Cameroun a été fait pour les francophones. Donc, nous avons opprimé nos frères d'expression anglaise. L'État les a opprimés. Les voilà aujourd'hui. Hein. Je vous dis qu'à Bamenda,
ils ne vont plus rien laisser passer. À Boya, ils ne vont plus, je dis rien laisser. Dans tout le Nozo, les enfants du Nozo ne laisseront plus jamais rien passer. Si nous ne nous asseyons pas, hey, aujourd'hui, hein, ils n'ont brûlé qu'un petit endroit. Un jour, nous allons nous lever. Toute la zone là sera en feu. Vous pariez quoi? La dernière fois, ils sont seulement allés saccager les checkpoints. Un checkpoint. Vous avez vu toute la ville dehors. Vous avez vu la masse là. Quand les gars là vont décider de marcher sur Douala, qui va les arrêter? Votre Sonara là va disparaître dans la... Qui va les arrêter? Si les gars là décident un jour de marcher jusqu'à Yaoundé, qui va les arrêter? La question que je vous pose. Vous avez mis la muraille de Chine là entre nos frères de l'autre côté du Mungo et nous. Vous avez mis la muraille de Chine. Ça va donc arriver. Si ce n'est même pas avec cette affaire-ci, c'est une histoire de jour. C'est-à-dire la population va sortir. Ça va être direction Yaoundé. Continuez à rester là comme si votre part de vie, c'était dans un monde, un Cameroun parallèle où tout est beau, tout est aseptisé, les gens mangent bien, les gens dorment bien. Hein? La vie est tellement belle que c'est seulement le club Med là-bas. Continuez. Pour vous, va tac. Un jour, on va demander aux Camerounais francophones de mettre leur bouche sur les histoires des enfants de l'autre côté du monde. Vous n'allez pas pouvoir. Ce que vous dites là, c'est parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Allez dire ça à quelqu'un en face dans le nozo si on ne va pas vous décrocher la tête. Les gars savent ce que c'est la souffrance et ils ont décidé d'en sortir la tête haute. Mais les francophones sont là. Trop de bavardage. Trop de bavardage. Toujours en train d'avancer des histoires comme c'est la dictature, c'est la machin. Demandez, dans le Nozo, c'est pas aussi la dictature. C'est pas la même République du 237 qui oppresse qui les oppresse même encore plus. Jusqu'à leur offrir la guerre. Nous, du côté francophone, là, il n'y a pas de guerre. Mais nous vivons plus cette dictature-là que ceux qui sont en plein dans l'extermination. Ce que Pomba a décidé d'exterminer. Donc vous voulez dire que vous sentez plus l'oppression. Hein? Vous sentez plus la dictature. Vous qui arrivez même encore à vous asseoir à un bar là sans même entendre le pétard. Ils ne vont jamais sortir de leur territoire. Tu es quoi? Tu es leur esprit. C'est toi qui garantis ça. Est-ce que c'est toi qui garantis ça? À Nikorona. C'est toi qui garantis ça, non? N'est-ce pas que l'armée camerounaise devait les exterminer en 15 jours? N'est-ce pas qu'ils ont commencé avec les Ndomondoma, les frondes? Ils en sont où aujourd'hui? Ils ont mis les lance-roquettes. Tu viens dire ça ici comme certains disaient qu'il n'y aura pas jamais de guerre au Cameroun. Ce qui se passe dans le Nozo là, c'est pas la guerre. Ah, mais je connais les Camerounais champions du monde en... Oh, il n'y aura jamais de guerre. On n'acceptera jamais qu'il y ait la guerre au Cameroun. Parce qu'il y a référendum. Quand des personnes exaspérées veulent prendre des armes, il y a référendum. Hein? La guerre là va finir par sortir du Nozo si les francophones n'équilibrent pas la chose. Puisque c'est vous qui avez l'oppresseur. Beaucoup d'entre vous êtes l'oppresseur. Et c'est vous qui avez le chef oppresseur. Les gars là vont finir par sortir du Nozo. Ça, c'est une certitude. Quand ils sillonnent déjà les rivières là et tout ça, et les fleuves là, ils sillonnent ça pour rien. Ils sont déjà aptes à combattre sur terre et sur les eaux. Ah, c'est juste pour sillonner le Nozo. Hein. Ah, ok. Eh bien. Et vous pensez qu'il y a un mur de Berlin entre le Nozo et... Il y a un mur de Berlin. Je vous pose la question. Ou la frontière là, c'est seulement parce qu'on a coupé que là, et de l'autre côté du pont, c'est le Nozo. Et de ce côté là, c'est la République du Cameroun. Vous pensez que c'est difficile? Est-ce qu'ils ont même besoin de sortir du Nozo? Nos frères anglophones sont partout dans ce pays-là, non? Ça, vous n'y pensez jamais. Hein? Vous n'y pensez jamais. Vous pensez que ceux qui sont dans le Nozo ont besoin de sortir dans le Nozo pour que la guerre la sorte de là? Je vous repose la question. Est-ce que vous pensez que les Field Marshal ont besoin de sortir de la zone de guerre là pour que l'affaire la sorte de là?
Ou bien ce sont d'autres généraux qui vont naître dans le reste du Cameroun. Ah, faut continuer à vivre la tête dans le derrière, hein. Donc, c'était ma petite dédicace à Francis Bian. Passe le message. N'approchez pas mon mur. Je n'ai pas besoin de commentaires dessus, je m'exprime. C'est mon mur. Tu serais mal allé poser ça sur la page que, mais mon mur, là, je vous ai dit qu'il est sacré. On ne vient pas mal sur mon mur, sinon c'est dédicace depuis toujours. Depuis toujours. Il ne faut pas me gérer. Quand tu sais très bien que la position de la fille là et la tienne ne concordent pas, vaut mieux passer loin. Surtout dans quelque chose d'aussi sérieux que la vie humaine. Oh, tu n'y étais pas. Là, le dernier accident d'aider à la... Papa, tu n'as pas vu que votre pays là vous déchiquette? Tu n'as pas vu? La seule morgue, il y a combien de morgues à aider même là? 2, hein? Et ceux-là, ils étaient où, à l'hôpital central ou à Lucam? On a dû les larguer de part et d'autre. Tu n'as pas vu comment les gars étaient déchiquetés? Non, tu étais sourd. Tu avais une Guinness dans le nez. Vous pensez que la guerre, c'est seulement la guerre dans le nozo? C'est pas seulement la guerre dans le nozo, hein? Il y a la guerre sur tout ce territoire-là. Boko Haram, alors, là-bas, dans le septentrion, nous avons oublié depuis. Nous avons oublié depuis. Ça va cuire. Ça va plus que cuire. Voilà les transporteurs qui sont en grève, non? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le Cameroun doit être versé au sol. C'est une certitude. Si vous avez peur de faire cette révolution va vous manger. Et nous avons le devoir de faire ça pour que ce que nous allons laisser derrière ne finisse pas. Ne finisse pas la moitié de la tête au sol à l'âge de 3 ans. Cette gamine-là aura payé le prix de la liberté. Du moins, sa famille aura payé le prix de la liberté. Parce qu'elle, maintenant, oh, c'est fini pour elle. Voilà que son temps de garde est terminé. Maintenant, le reste du 237, là, c'est votre problème. Elle ne gère même pas. Elle n'a même pas commencé à gérer. Elle était encore dans l'insouciance de l'enfance. Mais vous, là, si vous ne payez pas le prix de la liberté, il peut ne pas être élevé. Parce que nos frères du Nozo ont déjà, c'est-à-dire, on donne déjà l'ultime prix. Si vous n'êtes pas capable de sortir, vous avez vu que les gens peuvent sortir. On ne prend pas rendez-vous pour une révolution populaire. Ce qui se passe dans le Nozo là, c'est la révolution populaire. La population, dans son entièreté, peut-être pas dans son entièreté, a dit non. Il y a eu assez de personnes dehors pour que l'État commence, les membres là, pour que le gouverneur soit dans ses petits souliers. Voilà ce que nous vous disons tous les jours. L'occasion fait le larron. Le militaire là ne savait pas qu'il allait donner l'occasion aux enfants du Nozo de s'exprimer, de dire leur ras-le-bol. Le Nozo est fermé pour 24 heures. Allez donc faire votre mamie pi là-bas. Vous qui avez trop une armée forte là. Envoyez donc l'armée, on voit non. De ça, vous avez envoyé les chars. Les en bas ont dit que le Nozo est fermé pour 24 heures. Votre armée est trop forte, non? Vous-même, vous êtes trop fort, n'est-ce pas? Vous êtes des seigneurs de la guerre. Vous êtes des exterminateurs. Allez donc faire vos mères là dans les rues du Nozo, on voit. Que les plus, les têtes brûlées là. S'il y en a dans le Nozo qui essaient de sortir, ils vont voir comment leurs propres frères vont les corriger. Propre. La personne qui va passer outre le mot d'ordre là, ira rejoindre la gamine là. C'est comme ça qu'un peuple veut se libérer. C'est comme ça qu'un peuple veut se libérer. Les francophones ne sont pas prêts. Les francophones ne sont pas prêts. Et croyez-nous, il y a 5 ans aussi, les anglophones n'étaient pas prêts. Ah, il y avait des petits récalcitrants dedans. Mais vous avez vu que maintenant, c'est à l'unisson. Mon fils est le fils de tout le Nozo. C'est comme ça que ça fonctionne. Ma fille, elle appartient à tout le Nozo. Si ma fille tombe, ce sont toutes les mamans qui pleurent. C'est comme ça que ça se passe dans une nation. Quand un militaire français tombe, ce sont tous les Français qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que ce militaire-là est tombé. Mais vous n'en avez rien à foutre.
Vos propres familles, même d'abord, n'en ont rien à foutre. Hein? Le voisin alors, hein? Maman. Ah, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Le Cameroun doit être versé au sol, c'est une certitude. Nos frères du Nozo ne vont pas vous attendre éternellement. Si rester cantonnés au Nozo ne les libère pas, ils vont sortir de là. Pour aller cueillir l'oppresseur principal, là où il est Angolais Wondo. C'est vous qui l'avez sur votre territoire. Les gars sont en train de s'entraîner, ne l'oubliez pas. Ils sont en train de s'échauffer. Donc ceux qui disent là qu'ils ne sortiront jamais, on ne peut jurer de rien. Il arrivera un moment où ils seront tellement performants. Vos chars que vous avez envoyés là-bas, ils seront dans vos chars. Et ils vont faire retour à l'expéditeur. Vous leur avez envoyé des chars, non? Vous leur avez envoyé des lance-roquettes. Vous leur avez envoyé des kalachnikovs et tout ça. Il arrivera un moment où ils vont vous ramener ça. Je dis ça, je dis rien. Nous n'en sommes plus à parlementer. Nous n'en sommes plus à... Si on devait parlementer, on l'aurait fait depuis, on aurait évité cette guerre. Mais ce sont les francophones eux-mêmes qui ont dit qu'aller tuer. Beaucoup de francophones comme ça ont vécu la tête dans le derrière. Quand tu arrivais au Cameroun, tu disais la guerre, on te regardait comme ça, on disait que quelle guerre dans le Nozo. Maintenant, ils sont les premiers à dire que le Nozo est en zone de guerre. Ils commencent déjà à sentir les effets de la guerre dans le Nozo. Ce n'est que le début. Les francophones sont ceux-là qui peuvent arrêter. Bonjour Alain, bonsoir. Qui peuvent arrêter ce qui se passe dans le Nozo, les francophones. Il suffit de couper le robinet. Il suffit de tout faire pour que l'armée là ne traverse plus le Mungo. Et ce sera aussi préserver vos propres frères. Si vos propres frères ne peuvent plus traverser le Mungo, ils n'iront pas à la mort. Parce que de l'autre côté du Mungo désormais, c'est la mort qui les attend à coup sûr. Les gars, les enfants de l'autre côté du Mungo, vous avez dit même l'enfant de 5 ans, dans quelques temps là, sera un danger pour un militaire, pour un homme en tenue tout court. Même l'enfant de 5 ans. Continuez à vivre avec le mépris qui nous caractérise là. Nous allons, sauf que tous lire d'une façon ou d'une autre. C'est à nous de choisir la langue dans laquelle nous allons lire. Ça ne nous coûte rien de tout sortir en même temps pour dire non. Voilà une gamine qui est partie en laissant la moitié de sa tête sur la chaussée. Votre enfant pourrait partir de la même façon. Pourtant, vous n'êtes pas en zone de guerre. Parce que ça là, ce n'est pas une histoire de zone de guerre. Boya n'est pas en zone de guerre. Le Boya est dans le Nozo, mais les gens vivent à Boya. Cet enfant allait à l'école. Si vous allez dans le Lébi à l'Impère, personne ne va à l'école là-bas. Donc, il ne faut pas commencer à nous dire qu'en zone de guerre, mettre tout sur le dos de la guerre. Il n'y a pas de guerre à Boya en tant que telle. C'est une zone sensible. Mais les gens de Boya vivent encore. Plus que ceux de Bamenda. Bamenda géographiquement est dedans. Boya est encore... Donc, cette histoire de... Oh, en zone de guerre, quand il y a un contrôle, il faut... Non, qui vous a dit que parce qu'on est en zone de guerre, que on doit être tué comme un animal? Moi, je ne comprends pas le fonctionnement de certains Camerounais. Ceux qui est arrivé à café arrivera à cacao. Vous avez tous ces fous-là vous-même. Je vous ai toujours dit ici que ce sont nos fous, non? Ce sont nos enfants à qui on a donné les armes. Tous ces enfants du billet là, ce sont nos enfants, non? En zone francophone. Est-ce qu'il y a même encore les enfants d'expression anglaise dans l'armée du 237? Ce sont nos enfants, non? Ce sont eux qui vont revenir avec cette folie-là, que nous encourageons. Ce sont eux qui vont revenir avec cette folie-là chez nous. Ce ne sera pas des martiens. Donc, quand un enfant va revenir du Nozo la tête complètement, avec l'esprit complètement, il va décider de ramasser ses 500 francs dans votre poche. Et il va vous tirer dessus, il va tirer sur votre enfant. Vous pensez que vous êtes à l'abri. Vous êtes en train de fabriquer les monstres qui vont vous manger demain. Et vous les avez même déjà fabriqués.
L'armée camerounaise, la police camerounaise, les militaires sont complètement réformés. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre là-bas. Complètement réformés, ça veut dire que dans un pays normal, on va leur enlever l'arme pour finir comment dire, pour finir comment on appelle, leur carrière. Hein? On va les foutre dans un bureau. Ce sont des personnes à qui il faut plus laisser une arme. Il ne faut plus laisser, il faut plus leur donner d'armes. Il faut les réformer, c'est tout. Pour les, je sais pas, les 50 ans, la retraite directe. Retraite directe, les plus jeunes là. On cherche où les caser. Et on reforme une armée républicaine. On ne peut plus rien faire de cela, c'est fini, c'est terminé. Déjà même les Camerounais là, âgés de plus de 3 ans, c'est terminé. Ils sont corrompus, on peut rien en faire. On peut rien en faire. Un enfant de 3 ans, tu vas me puiser de l'autre, tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Moi là, Dieu, ça n'a même pas encore fait le tour de ma tête que j'avais reçu une gifle. Hein? Pas pour dire qu'il faut gifler, mais hein? Rien que l'éducation de toute la basse-cour là, tu restes comme ça, tu disais, oula, si je fais une bêtise ici, moi je sais pas la tata qui va finir avec moi ou le tonton qui va finir avec moi. Hein? Mais maintenant tu arrives là. Le petit morveux, tu lui dis que tu vas m'acheter, même s'il va là-bas, hein, si tu lui as donné 10 000, le gars garde le reste de la monnaie, massa. À défaut de te dire, tu me donnes quoi? Le Cameroun. Voilà, là où mon cœur est là, mon cœur n'est pas en place. Je vous dis que là, mon esprit, si je pouvais sortir mon esprit, je serais en train de cramer ce pays-là. En vrai. Je ne pensais pas voir ce genre d'horreur ailleurs que dans un film. Je ne pensais pas voir ce genre, ça dit, la tête de l'enfant. À un moment, je me suis dit, j'ai revu un film indien, vous savez, les scalpes là, il dit que les Camerounais, ils ont atteint le niveau, ils ont même scalpé le militaire. Non, ce n'était pas le scalp. C'était le scalp, mais dû à une balle dans la tête. La tête d'un enfant de 3 ans. Il y a des Camerounais qui sont dans la légèreté, qui nous parlent des forces de l'ordre. Si cet enfant n'avait pas fait preuve d'autant de zèle, il serait lui rentré chez lui tranquillement ce soir, non? L'enfant serait rentré chez sa mère. Lui, il serait rentré boire ses bières au co. Nous avons tous le choix. Nous avons tous le choix. Le libre arbitre. Mais hélas, la famille, je suis vraiment exténuée. Demain, il n'y a pas de matinale, sincèrement. Sauf si le monde venait à s'écrouler. Si l'affaire de Boyala prend une dimension autre que celle sur laquelle nous couchons ce soir, oui. Pour les soutenir, même comme nous savons que ce n'est pas grand-chose. Pour leur montrer que nous sommes avec eux, nous allons lancer des directs parce que nous sommes avec vous, les gars. Même si vous mettez ces villes à feu et à sang, les gars, personne ne vous en voudra. Personne de sensé ne vous en voudra. Un peuple n'a pas à vivre ça. À cause de son propre frère. Je vous dis souvent ici que Paul Biya a envoyé un père tuer son enfant. C'est la situation qui est dans ma famille. Et l'imbécile qu'on appelle Francis Bian vient me dire que je n'ai pas le droit de parler de ce qui se passe au Cameroun. Francis Bian. Ta cousine est de Bali. Mais tu t'en fous même complètement. Bon, tu vas me dire, oh, c'est une cousine éloignée. Elle est de Bali. Et son oncle est comme ça, Kalachnikov au poing, en train de lui courir après pour lui tirer dessus. Donc, quand vous venez souvent, vous parlez des choses que vous voulez ignorer. Hein? Renseignez-vous d'abord. Va demander à ta tante. Va demander à ma mère. Si ce que je dis est faux. Va demander à ta famille même, qui connaît ma tante là.
N'eût été un certain nombre de circonstances, ma tante là serait assise quelque part dans le nozo ou même morte dans le nozo. Ou des enfants morts dans le nozo. Tu viens. Plus jamais, et je m'adresse à tout le monde. Tous ceux qui sont tentés là de négliger, de prendre certaines choses à la légère ou de me faire des leçons de morale. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. C'est quelque chose qui va marquer notre famille. Même si mon oncle revenait en vie, les relations dans notre famille ne seront plus jamais les mêmes. Les relations entre ma cousine, cette branche-là, et nous autres, ne seront plus jamais les relations que nous avions avant. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Que les décisions de Paul Biya, les décisions de Paul Biya ont impacté certaines familles au plus haut point. Francis Biya. Au plus haut point. Je vous dis, dans la même famille, ce n'est pas que le voisin. L'oncle, le petit frère, à la mère, est dans le nozo. Arme au poing, en train de courir après sa fille, après son petit-fils. Oui, parce que ma cousine a un garçon. Et une personne qui est censée perpétuer elle. Nous n'avons pas de garçon. Il n'y a que ma tante là qui a fait des garçons. Ma grand-mère a laissé 2 filles. Et il n'y a que ma tante qui a fait des garçons. Du moins, qui a des garçons dans sa lignée. Un de ses fils et son petit-fils. Moi, ma mère, notre lignée elle va être phagocytée par l'humanité. Mais j'ai un neveu qui va perpétuer la branche de ma cousine là. Vous venez souvent vous mêler des choses. C'est-à-dire vous ne pouvez pas savoir ce que certaines personnes ont dans le cœur. Du moins, ceux qui ont encore un cœur. Ceux qui ont encore un cœur. Donc demain, quand ma cousine va commencer à compter, tel est mort, on va regarder mon oncle comme ça. Va se dire, peut-être que c'est lui qui a tué. Il était dans le nozo. Peut-être que c'est lui qui a tué. Ça ne vous traverse pas l'esprit. Qu'un peuple ne devrait pas en arriver là. Les armées sont faites pour lutter contre les envahisseurs, contre les ennemis de l'extérieur. Mais là, Paul Biya a décidé de faire de ses propres frères des ennemis, des personnes qui ne demandaient qu'à être considérées comme des êtres humains. Avançons seulement. Comme disait ma grand-mère, que Dieu nous donne seulement les jours de vie. Avançons seulement. Ce que je fais là, c'est pour la postérité. Chacun va assumer. Dans ce Cameroun-là, chacun va assumer. Si vous ne voulez pas une dédicace, traversez ma page. Je ne fais même pas sur vos murs. Je ne sais pas pourquoi vous gérez. Vous gérez ma page, pourquoi? Mon mur, du moins. Vous gérez mon mur, pourquoi? Je publie même rarement sur ce mur-là. Donc, pour une fois que je publie, parce que quelque chose me... Mais pas que je dise rip à la petite fille. Il n'y a pas de rip, elle ne peut pas reposer en paix. Ce sont des choses qu'on pourrait éviter. Il suffit que tous les Camerounais aient encore un peu d'humanité. Rien que sortir massivement enverrait un message à Paul Biya et les siens. Mais vous êtes chez vous. Tant que vous buvez vos bières, je commence à bafouiller. Tant que vous buvez vos bières, tant que vous sautez vos femmes, la vie est belle. Pendant ce temps-là, le tissu social du Cameroun se dégrade tous les jours un peu plus. Tous les jours un peu plus. Voilà qu'une partie de nos frères, cette partie est devenue, ils sont devenus nos ennemis. N'oublions pas ce que nous avons largué là-bas face à Boko Haram. Ça veut dire que demain, les Camerounais vont se regarder en chien de faïence tout simplement parce que certains pensent que quand ça arrive aux voisins, ça ne pourrait pas leur arriver. Que Papa God reste vraiment au contrôle. Vous en avez besoin. Sauf que Papa God n'a pas sauvé la gamine là aujourd'hui. Qu'est-ce que cette gamine a fait pour mériter ça? Peut-être que sa mère ne priait pas assez. Hein? Peut-être qu'elle était dans une famille de non-croyants. Et Dieu a décidé de déverser cette colère sur cette famille. Ah oui,
puisque vous dites que Dieu est au contrôle, Dieu n'était pas au contrôle aujourd'hui à Boya. Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui a fait à ce que le militaire là dégaine à bout portant. Il fasse sauter la cervelle. C'est ce qu'on appelle faire sauter la cervelle. Fasse sauter la cervelle. On disait que bébé Martin, on nous a dit que bébé Martin est mort tué par une balle. Ça c'était... Mais là, je vous dis que là, je ne crois toujours pas que ce soit la tête de l'enfant là. Je ne crois toujours pas que ce soit la tête de l'enfant là. Que Dieu soit au contrôle. À lundi.